Le chemin vers l'émergence agricole du Cameroun vient de franchir un nouveau palier symbolique. Sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, une alliance stratégique propulse désormais 10 000 jeunes vers les sommets de l'agrobusiness. Tout commence par une poignée de main historique à Hawaï, le 27 mars 2026. La signature d'un accord-cadre tripartite entre la Fondation EmpowerTech, l'Association de la filière Banane Plantain du Cameroun FBPC et la Green Spring Digital Institute University scelle une ambition nationale. Atteindre l'objectif gouvernemental de 10 millions de tonnes de bananes plantain par an. Le chef de l'État a déjà tracé la voie, il a donné les moyens. Il nous reste maintenant à nous autres qui sommes chargés de développer sa politique sur le terrain, à trouver des partenaires fiables et sûrs pour mettre en œuvre cette politique. Et aujourd'hui, à travers ce partenariat, nous avons des partenaires sûrs, des partenaires qui croient aux jeunes, des partenaires qui disent aux jeunes, vous êtes l'espoir de vos familles, vous portez la confiance de l'Institut qui vous envoie en formation et vous êtes l'espoir de toute une nation. Après avoir reçu l'onction des parents, des encadreurs et surtout la bénédiction du patron de l'agriculture, les 27 pionniers de la cohorte Chantal Biya ont quitté le siège de l'Institut universitaire. Direction Mbépé. À peine installé dans le bus, le silence s'installe. L'apprentissage commence déjà sous les orientations rigoureuses d'un instructeur. Bonjour à tout le monde. Commencez à grandir à partir d'ici parce que quand vous allez arriver là-bas devant, là, vous allez trouver tout un dispositif. Vous êtes des ambassadeurs. Vous ne vous représentez plus vous-même là où vous êtes là, vous représentez tout un pays. On a mis l'argent sur vous. Ne nous décevez pas. Après 4 heures de route, les 27 ambassadeurs sont accueillis par les instructeurs du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est la nuit du réarmement moral. Dès que le premier descend, le dernier doit derrière. On y va. Allez, tout droit sur les deux messieurs là. On est bien arrivé. L'accueil a été chaleureux, mais un peu surprenant parce qu'on est arrivé en mode militaire. L'accueil était vraiment du genre strict. Amener chaque jeune à garder le moral haut, intégrer le Hemley national pour améliorer ce qui se fait et apporter les nouveaux concepts pour la promotion de la banane plantain. Ici, le profil des apprenants détonne. Un mélange d'étudiants enthousiastes et d'enseignants venus parfaire leur vision. C'est une cohorte composée de jeunes qui viennent directement des bancs d'université parce qu'ils veulent effectivement faire la combinaison études, travail, études, activités génératrices de revenus. Malgré la rigueur de la formation, le confort n'est pas en reste. Logés dans des suites sécurisées de haut standing, les incubés bénéficient d'un cadre idéal pour une nuit de repos salvatrice. Je suis dans ma chambre avec ma partenaire et donc on s'apprête à dormir. Donc bonne soirée, bonne nuit, merci. J'ai passé une excellente nuit, j'ai bien dormi. L'endroit est tellement paisible et là maintenant je me suis apprêtée pour aller faire une activité sportive. Il est 5 heures. Très tôt,
Le calme d'un bébé est rompu par le réveil musculaire. Exercice physique, levée de couleurs, hymne national et chant patriotique. Pendant 5 jours, ces jeunes vivent coupés du monde pour devenir de véritables soldats de l'agriculture, respectueux des armoiries de la République. Le matin a été un peu difficile, mais je pense qu'on s'habitue en fait à la discipline et aux règles. Le sport, ça va. J'ai fait certaines activités et où j'ai pas pu, j'ai quand même un peu laissé, mais je me suis donné à fond. Oui, ça m'a fait du bien parce que je fais de l'activité physique, donc c'est un peu une forme de rééducation. On a fait des séances d'étirement avec le chef. Il nous a appris le cérémonial de levée de couleurs, chose que beaucoup d'entre nous jeunes ignorent. L'incubation ne se limite pas au civisme. Elle s'adapte à la réalité du marché à travers 3 pôles: producteurs, transformateurs et commerciaux. Dans ces 3 équipes, on retrouve les 3 rôles ou alors les 3 choix, les caractéristiques qu'un agriculteur doit pouvoir avoir. Soit il produit, soit il produit et transforme, soit il produit, transforme et commercialise. Donc il est question dans ce jeu qu'ils essayent de toucher le doigt ces difficultés-là. Voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir se comporter face à ces difficultés-là. Les cours théoriques sur le leadership et la gestion d'exploitation communautaire sont distillés par des formateurs aguerris. Nous avons commencé avec le module sur le management parce que nous avons 3 modules: le leadership, la gestion entrepreneuriale, donc comment gérer les finances, faire un compte d'exploitation, gérer sa plantation, sur l'aspect économique. Et puis nous avons appris aussi à travailler en groupe. Avec la banane plantain, on peut faire les chips, on peut faire les perruques, on peut faire les sacs, on peut faire les biscuits, les sous-vêtements, donc plusieurs trucs adaptés à la banane plantain. Au 3e jour, la théorie cède de la place à l'action. Enfilant leur combinaison et vissant leur casque, les jeunes s'emparent des tarières motorisées, des tronçonneuses et des défricheuses. Sur le terrain, le travail enchaîne, s'organise. Piquetage, ficelage, trouaison. L'objectif, mettre en terre au moins 1 hectare de bananiers plantains. On reconnaît qu'un rejet est seul. Après avoir vérifié, on va peut-être retirer certaines parties ici. On constate que c'est bien blanc. Donc ici, il n'y a pas présence de charançon. Ensuite, le deuxième ravageur, c'est les nématodes. On va donc prélever une racine parce que les nématodes se concentrent au niveau des racines. On va la fendre. Et ici, la couleur est normale parce que les nématodes sont reconnaissables grâce à une couleur brun-rouge. Et ici, il n'y a pas de signe qui indique que le rejet est déjà attaqué par les nématodes, donc on peut le planter. Pour mettre la plante, le bananier, dans le trou, on doit d'abord vérifier si... On doit d'abord mélanger la terre avec la fiente pour permettre, comme la fiente n'est pas encore fraîche, pour éviter que celle-ci chauffe les racines et les brûle. Après avoir mélangé, on fait le trou pour mettre le bananier à l'intérieur. Pour ça, on enlève d'abord les feuilles mortes là, parce qu'elles sont déjà atteintes de la sécosporiose. Et celles-ci, on peut les laisser parce qu'elles continuent encore leur photosynthèse. On presse pour faciliter la sortie du plastique. Après ça, on retourne. Évitez surtout de jeter les plastiques au sol. Mieux vaut les mettre dans les poches pour éviter la pollution de l'environnement. En mettant, on vérifie que la plante est bien positionnée pour qu'elle soit alignée avec les autres. Puis on met la terre. Et on dame.
Le piquetage en ligne jumelle et en quinconce sert à aligner les plantations, les semences de plantains. Et ça permet aussi d'éviter les plantains de tomber parce que quand le plantain grandit, lors de la production, il a tendance à se pencher. Et maintenant, ça aide de façon à ce que quand ça veut tomber, on attache sur les deux autres plantains qui sont de côté parce que ça forme, la quinconce forme un triangle. C'est difficile, c'est parce qu'il y a les calculs à faire. Je pense que je vais m'en sortir avec beaucoup de pratique. On fait la trouaison et le piquetage. Maintenant, la trouaison, c'est le process où on creuse les trous pour mettre les plantains. Mais avant de mettre les plantains, on met d'abord la fiente avant de mettre maintenant les plantains dans le trou. C'est ma première fois d'utiliser la machine et je trouve ça agréable parce que je n'ai jamais utilisé ça, mais l'expérience est bonne. Pour optimiser le rendement, le centre intègre un poulailler opérationnel. Et rien ne se perd. Les déjections avicoles sont utilisées pour leurs vertus nutritives, enrichissant naturellement le sol de la plantation. C'est un modèle complet d'agrobusiness qui est ici livré aux apprenants. Place à un autre plateau technique pour les incuber. Équipés de louchers et de machettes, ils investissent le champ pour assurer l'entretien des cultures. Une étape cruciale de leur parcours de formation. C'est un champ école. C'est quoi un champ école? C'est une parcelle de démonstration qu'on met en place pour pouvoir faire des pratiques. Donc, ce champ école, on le laisse avec des erreurs pour que les apprenants qui arrivent pour leur formation voient vraiment ces erreurs. On a fini de faire la préparation du site là-bas. On a fini de faire le planting. Quand j'ai donc fini de planter, voilà comment est-ce que mon champ va se comporter. On va vous montrer c'est quoi la cercosporiose et comment faire pour la combattre. C'est quoi le lieutenage de propreté, c'est quoi le lieutenage de choix et c'est quoi le lieutenage d'entretien. Et aussi, éventuellement, vous montrer comment est-ce qu'on fait pour identifier, pour sonder, voir, contrôler si le champ est atteint par les nématodes ou bien les charançons. Et on va aussi vous montrer comment faire le piège à charançon. Après la formation, une fois les enseignements reçus appliqués sur le terrain, des vivoplans de haut rendement seront livrés. La vision de cette collaboration étant de créer 10 000 entreprises à travers ces étudiants entrepreneurs. Ces jeunes plants ne sont pas de simples pousses, mais des vitroplans à haut rendement, véritables concentrés de technologies agricoles, produits ici même au centre d'incubation de Mbébé. Mais attention, pour les jeunes incubés, la route vers la récolte ne fait que commencer. Pour obtenir ces précieux sésames, il ne suffit pas de suivre la formation. Il faut faire ses preuves. Une fois leur passage au centre d'incubation terminé, chaque étudiant doit voir ses travaux de terrain validés par des techniciens exigeants. Le but final, une mise en œuvre sur un champ communautaire stratégique géré par l'organisation Empowera Foundation sous l'œil vigilant de la FBPC. Un modèle de réussite qui transforme la passion en profession pour une filière banane plantain plus forte que jamais. Au centre de la FBPC, l'immersion est totale. Entre les séances pratiques sur le plateau technique et le nettoyage minutieux de la plantation, les jeunes bénéficient d'une restauration complète. Du petit déjeuner au dîner, tout est conçu pour que le confort vienne porter l'effort.
Une salle de jeu permet même de décompresser après des journées intensives. Nous sommes en train de jouer aux jeux vidéo, une séance de détente en fait. Après, on va continuer avec les pratiques agricoles. Mon adversaire, il est compétent. C'est un adversaire de taille. Donc, je crois que c'est le plus fort quand même de JS Joe. Au dernier soir, l'ambiance change. Autour d'un grand feu de bois, les histoires se racontent entre séances de karaoké et danse. C'est le temps de la cohésion avant le grand saut. Madame Plantin. Oye. Madame Plantin. Oye. Madame Plantin. Oye. We learned entrepreneurship and digital marketing in a practical manner, not just theoretically. How to be able to calculate what is needed to investment, cost of production, revenue generated, and how to calculate profits. It was a very practical course. We even went to the digital marketing section where we're taught how to create social media pages, how to advertise our products, and also know the cost that is going to be required to be able to establish all that, and the importance of marketing our products in a proper way to attract foreign investors. So it wasn't just just a training linked to just knowing how to be able to plant the planting, but to be able to generate revenue from it, sustainable revenue that can help us become long-term entrepreneurs. Nous disons merci parce que nous avons pu acquérir des connaissances que vraiment nous ne connaissions pas. C'est-à-dire, on peut commencer par le cérémonial de levée de couleurs. Moi, personnellement, je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. Mais grâce au réamort, ce qu'est le réarmement moral de l'éducation civique ici au Cameroun, j'ai pu connaître comment on peut faire un cérémonial de levée de couleurs. Il y avait plus de connaissances aussi dans la banane plantain parce que c'est une pierre deux coups. Une pierre deux coups, c'est-à-dire dans l'éducation, dans l'esprit de l'ensemble et vraiment plusieurs choses. Ils exhortent vraiment tous les étudiants, quelle que soit la faculté que tu fais, de venir faire cette formation. Durant le séjour, nous sommes vraiment investis dans le cas où chacun devait développer certaines facultés, certaines compétences. Aujourd'hui, je m'avais parlé de la culture de la banane plantain. Avec les experts sur le terrain, ils nous ont appris que la réussite d'une bonne plantation n'est pas seulement de planter, mais d'abord il faut savoir comment planter. Après le choix du site et la préparation du sol, on avait le piquetage. Après le piquetage, le piquetage permettait de disperser les plantes de sorte en quinconce pour essayer d'avoir une certaine distance et de maintenir l'alignement. Ils ont aussi appris le théonnage qui consistait à supprimer certains rejets qui représentent des dangers pour la tige mère. Et pendant ce théonnage, on a dit qu'il y avait trois. Il y avait le théonnage de propreté, qui est la suppression totale de la première couronne lorsqu'on a déjà planté son bananier. Le théonnage maintenant de sélection qui consiste à prendre à la deuxième couronne, on va sélectionner un seul rejet qui va succéder le pied mère. Ensuite, nous avons le théonnage d'entretien qui va juste permettre le retour au cycle. Et nous avons aussi appris comment détecter si le sol est infecté ou bien alors si les plantes sont déjà infectées. Parce que pour assurer une bonne production, il faut aussi s'assurer que la qualité des plantes est déjà remarquable. Parce qu'il y a les ravageurs qui endommagent les plantes, d'où l'affection de la récolte et du coût de production. À ce niveau-là, on a vu deux types de ravageurs, les nématodes et les charançons. On dit que les charançons se concentraient au niveau du bourg, tandis que les nématodes atteignent les racines et sont déjà présents dans le sol. Il y avait aussi la cercosporiose qui atteint uniquement les feuilles. Raison pour laquelle, pour éviter toutes ces choses, il faut donc faire un bon choix de site. Et la meilleure solution, c'est de pratiquer une sachet qui a au moins un an. Et aussi pratiquer le système d'irrigation entre deux parcelles. Éviter les parcelles affectées. Lorsque un rejet est déjà affecté, on ne peut plus le planter. Et si une parcelle est déjà affectée, on ne peut plus utiliser cette parcelle.
Et lorsqu'on a fait une bananerie ici, il faut au moins aller dans une autre parcelle et aussi désinfecter ou alors entretenir le matériel. Ce qui revient à dire nettoyer les bottes, les gants, les machettes pour ne plus ancrer avec, parce que par exemple les nématodes sont contenus dans le sol. Lorsque tu marches avec les bottes ou tu désherbes ou bien je sais pas tu plantes ou bien le contact avec le sol met déjà les deux en relation, ce qui permet que lorsque tu vas aller dans une plantation qui est saine, automatiquement, même lorsque tu poses seulement le pied, le sol est déjà infecté. Si tu plantes un plant qui est déjà infecté, ça va juste contaminer les eaux. Si tu plantes dans un sol qui est déjà infecté, le sol va juste contaminer la plante. Donc il faut faire un bon choix d'ici, une bonne jachère et utiliser les engrais pour booster la production. Technique culturelle maîtrisée, leadership inculqué et valeurs morales acquises, les 27 incubés de la cohorte Chantal Pia peuvent désormais quitter Mbébé. Cap sur Kribi. Pour un moment de détente mérité, avant de devenir les nouveaux fers de lance de l'agriculture camerounaise. La plage. Ici à la plage de Kribi, parce que ma première fois c'était vers les 10 ans, 11 ans. Donc ça fait il y a de cela beaucoup d'années. On était ici là pour une formation. Formation pour la banane plantain. Et ça a été une formation, on s'attendait parce que c'était une formation rude. Donc c'est un moment pour nous de se détendre. Comme vous voyez mes camarades, tout le monde, nous sommes en train de profiter du moment. Parce que ça a été une semaine vraiment. On se réveillait à 5h30, programme on finissait à minuit. Donc là on profite du moment et c'est fantastique, c'est formidable. Déjà que c'est une première expérience de venir premièrement à Kribi. Et ça fait du bien de toucher l'eau, de regarder la plage, de se distraire avec les gens qu'on aime après une incubation assez intense. Donc permet de se détendre un peu. Peut-être à la fin on va partager, mais pour l'instant c'est juste de la joie, donc il faut profiter. Déjà j'ai souvent entendu que l'eau est salée, l'eau est salée. Je me disais que c'est juste ce qu'on fait à la maison, tu prends le sel, tu mets dans l'eau, mais je comprends vraiment que quand on dit quelque chose, tu dois apprendre à aller vers cela. Et je remercie tout le staff qui a permis que nous soyons ici. It's very nice because we are with our classmates, we're having fun, and everybody is it's nice. Just like there's more salt in the water. Une fois de retour dans leur institution mère, ces 27 pionniers ne ramènent pas seulement un savoir-faire, ils transforment avec eux les germes d'une révolution économique. Avec l'objectif de 10 000 entreprises en ligne de mire, cette alliance tripartite ne forme pas que des agriculteurs. Elle forge les capitaines d'industrie qui nourriront le Cameroun de demain. L'émergence agricole n'est plus un slogan. Il a désormais un visage, une jeunesse et une détermination de faire.